le ministère de la parole que tu as. Tu as prêché la parole dans tous les angles. Mais je ne vois pas les choses marcher. Maintenant, je bloque le premier robinet. J'ouvre le second robinet. La puissance. Et va là-bas prêcher la puissance. C'est pourquoi j'avais choisi le sujet comme les pères sortis de l'histoire. Et quand j'ai prêché ce sujet, les gens ont touché Dieu. Les gens ont vu Dieu. C'est pourquoi ce matin, je salue ce réveil ici. Et je lève ma main pour jurer que je n'abandonnerai jamais cette alliance ici. Je lève encore ma main pour jurer que je prêcherai toujours le surnaturel. Le Dieu de la colonne de feu. Le Dieu de Gédéon Katende. Parce que nous devons soutenir l'homme que Dieu confirme. Ça fait longtemps que nous nous sommes cachés. Les gens qui nous ont prêché la parole, mais il n'y a pas la puissance. Mais quand nous avons raconté la parole puissante, nous croyons que même nos vies vont changer. Toutes les promesses que Dieu nous a faites seront accomplies parce que nous avons vu Dieu, nous avons touché Dieu. Mes chers serviteurs de Dieu, la taille ne fait pas l'homme. Nous, on pensait que le vrai et le puissant prédicateur dans le message, ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont des ventres bedonnants, qui parlent un français raffiné devant les gens. Or, réellement, la parole a raison. Dieu s'est caché, se révèle. Les choses que nous voyons bizarres, c'est là que se cache la réussite de nos vies. C'est pourquoi je soutiendrai cette œuvre ici. Même pas à cause avec l'argent, mais à cause des témoignages. Je serai un chien de chasse pour prêcher ce Dieu ici. Partout où Dieu m'enverra, j'accepterai d'aller pour témoigner le Dieu que Dieu a rencontré. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend pasteur Réveil de Bukanga. Aujourd'hui, Dieu va parler à ses serviteurs. Je pense que j'ai lu une écriture très capitale. Et soyez attentifs. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Je pense que les téléphones qui sont ici sont mis dans les modes d'avion. Lisons encore. Luc et Ésaïe 26, 19. Et soyez attentifs, j'avais dit que chacun ait son stylo. Parce que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Pour vous. Ésaïe 26. Verset 19. Vous allez regarder là-bas si vous voulez lire ensemble avec moi. Que les morts reviennent. Que les morts reviennent. Bakufi baya. Et que mes cadavres se relèvent. Ete bibemberangai et c'est quoi?
Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitant de la poussière. Habitant de la poussière. Car ta rosée est une rose vivifiante. Matandala na yo ezali matandela ya bomoi. Et la terre redonnera les jours aux morts. L'Assemblée de Dieu. Atana mangomba na Nzambe mangomba ya bibongiseli pe bezali 30e Pentecôte. Mpe ba Kristo ba pentecôtiste. Les postes de barbe. Mpe atana ba poste toloko. Il y a des réveils partout. Olamuki ya makabuku nezali. Mais nous allons parler sur les réveils du Saint-Esprit. Kasi biso tolingi tolobela wa bolamuki ya molimo mosantu. Les réveils du Saint-Esprit qui va réveiller le corps qui est déjà quand même dans des poussières. Ezande bolamuki ya molimo mosantu yango de ko qui est déjà déclaré. Moto yo asi akomi na suka to. C'est là où la puissance du Saint-Esprit va s'éclater pour amener la personne à la vie. C'est lui qui est mort dans les péchés. Et la puissance du Saint-Esprit le frappe pour dénoncer tout ce qui est contraire à la parole. Et la personne tombe, il commence à se repentir. Et il revient au Seigneur. Et je pense que chaque fois le réveil engendre des jumeaux. C'est comme dans la Bible. Si vous vous rappelez bien, Isaac avait des enfants. Il y avait Jacob et Ésaü. Si vous regardez bien, il y avait une personne qui était très spirituelle et l'autre était sauvage. L'autre cherchait les droits d'aînesse, l'autre ne l'aimait pas. L'autre aimait seulement les biens de ce monde pour aller en brousse, faire n'importe quoi et gagner les biens. Et l'autre était toujours là en train d'observer quelque chose qu'il peut gagner pour être bien en paix. C'est pourquoi le réveil engendre toujours des jumeaux. En Genèse, vous avez vu comment Caïn et Abel. Et Caïn avait quand même haï Abel, cependant qu'il n'avait pas fait quelque chose du mal. Si vous voyez même un prédateur haïr son prochain, il est toujours prédicateur. Mais il a l'esprit de son père Caïn. Nous allons parler pas sur les réveils des dons, nous parlons sur les réveils du Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit où il y aura une puissance qui délivre. Une puissance qui chasse les péchés. Une puissance qui va pousser la personne de se repentir convenablement. C'est pourquoi dans les réveils dedans, vous allez trouver même des femmes en pantalon. Il n'y a pas une puissance qui délivre. Parce que les dons sont innés. Mais le réveil du Saint-Esprit, c'est autre chose. Là où se trouve le réveil du Saint-Esprit, le péché ne te fera jamais une place. En commençant du haut de la chair jusqu'au dernier banc. C'est pourquoi la Bible nous a dit que tes morts reviennent. Et que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et trahissez de joie, habitant de la poussière. Car ta rosée est une rose vivifiante. Et la terre redonnera les jours aux morts. Aujourd'hui, les gens manquent l'essentiel.
Aujourd'hui, les gens manquent l'essentiel. S'adhérer dans une église, c'est une bonne chose. Même les diables viennent tous les jours. Ils viennent avant nous pour miner et commencer à nous combattre. C'est que sa présence dans l'église, c'est pour combattre. Comme nous parlons sur le réveil du Saint-Esprit, lisons encore Luc. Luc 24. Luc 24. À partir de 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Jésus les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et se fit enlever au ciel. Pour les disciples, après l'avoir adoré, les tournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Ce que nous voulons, c'est véritable réveil du Saint-Esprit. Josué cherche moi, montre-nous le bain, et cela nous suffit prêcher le 11 juin 53. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Prêcher le 11 juin 1953. Le 11 juin 1953. Montre-nous le Père. Paragraphe 45. Donnez-moi à 56. Tu n'as pas trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Ok. Je peux entendre un bon vieux Amen. Ou Alléluia, ou gloire au Seigneur. Ou un bon cri. Je vais vous dire quoi? Les rossignols. La raison pour laquelle ils chantent cela, c'est que le soleil qui brille sur l'étoile. Et si je pouvais demander à cette étoile-là, qu'est-ce qui te fait briller? L'étoile dirait, mais ce n'est pas moi qui brille, c'est le soleil qui brille sur moi. Eh bien, c'est ça le problème avec le réveil en plein air. À l'ancienne mode, des nouvelles naissances du Saint-Esprit, à l'ancien temps, de l'ancien temps, ce ne sont pas des gens qui sont excités. Non. C'est la puissance. Ce n'est pas n'importe quelle église où vous allez trouver les rossignols. Seulement dans l'église du Saint-Esprit. Lorsqu'il voit le premier rayon de lumière,
Si vous n'êtes pas dans l'éternité, vous fuyez toujours. Parce que c'est ce que Dieu m'avait parlé à Kamwesh. Quand vous mettez votre téléphone, il faut enlever les codes. Comme j'avais parlé, les réveils engendrent les jumeaux. Je vous ai dit dans la Bible l'histoire de Saül et Jacob, Caïn et Abel, Jésus et Judas. Frère Branham dit aussi comment reconnaître et agir, entendre, reconnaître et agir. Prêché le 7 juin 1960. Le 7 juin 1960. Paragraphe 16. Ainsi, je peux monter même. Hein? Oh là là, 15. Des fois, cela signifie marcher seul. Hein? Mais si vous êtes vraiment sincère et que vous receviez réellement les droits de naissance, ça vous est égal de marcher seul. Si le voisin ne vous invite plus au dîner, si personne ne veut rien avoir à faire avec vous, qu'est-ce que cela vous fait? Tant que vous avez le droit de naissance, c'est la plus importante réalisation de votre vie. Aussi longtemps que je suis né du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela change? Aussi longtemps que je suis en route pour le ciel, qu'est-ce que cela change? C'est ce que les gens disent aux... Ce que les gens disent, aussi longtemps que nous marchons dans l'esprit, tous ceux qui sont nés de l'esprit de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Et ils marchent toujours dans la belle lumière de la sainteté et de la pureté. C'est là où se trouve entre les réveils des dons et les réveils du Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit marchent dans la lumière, dans la sainteté et dans la pureté. Et Saül, ce droit de naissance, il était charnel comme le monde. Et cela n'avait donc pas d'importance pour lui. Tu parles n'importe quoi, tu te comportes comme un chenille. Cela ne changera pas la parole. Et Saül était sorti dans une bonne famille. Hein? Mais lui, pour les autres, il ne s'intéressait pas. Il fallait qu'il parte toujours de l'évangile social. Il pensait être religieux. Son père et sa maman étaient religieux. Et cela ne suffisait pour lui. Ainsi, nous voyons que dans chaque réveil qui ait jamais commencé dans le monde, et cela produit des jumeaux. C'est vrai. Chaque réveil a des jumeaux. Ils sont là-dedans un groupe de croyants charnels. Et un groupe croyant spirituel. Et chaque réveil produit cela. Un Esaü,
Ce n'est pas un réveil produit cela. Chaque réveil produit cela. Un Esaü et un Jacob. Et pendant qu'il marche, la première chose, vous savez, les charnels commencent à se dire. Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Si vous voyez quelqu'un qui critique un réveil véritable du Saint-Esprit, c'est une personne charnelle. La première terme que je dirais que ces gens commencent à exagérer. Vous savez, les charnels commencent à se dire. Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux de me séparer d'eux. Hein? Attention, je vais vous mettre des garde-fous. N'allez pas ces gens-là. Mais que dit le prophète? Si vous parlez comme ça, c'est l'esprit charnel qui vous a animé. Celui qui a bien enseigné ses enfants ne peut jamais dire cela. L'enfant a la parole. Il va discerner les choses. L'esprit de Christ est en lui. Il retourne au côté intellectuel. Vous voyez vraiment se rouler par terre, c'est ridicule. Que Dieu frère Banam, que votre lumière luise. Par le publicitaire, paragraphe 40. Il dit quoi? Si les autres me disent de se rouler par terre, je vais me rouler par terre. Mais c'est lui le meneur du réveil. C'est lui le meneur du réveil. Qui est-il pour changer le langage du prophète? Que tu aies une grande église ou pas, nous avons un seul prophète, une seule bouche que Dieu a autorisée dans ce dernier âge. C'est le saint prophète William. Et tout le monde dit que ce sont les répétiteurs du messager. Ils diront, ces gens exagèrent, hein? Je ferais bien de me séparer d'eux. Ils retournent au côté intellectuel. Ils aiment un pasteur qui leur racontera des choses agréables. Les hommes charnels. Ils n'aiment pas ce pasteur rempli de l'esprit qui obéit au Saint-Esprit à partir de l'estrade, prêche la parole telle qu'elle est. Les hommes intellectuels, ils aiment un pasteur qui leur racontera des choses agréables de l'esprit, qui obéit au Saint-Esprit à partir de l'estrade et qui prêche à la cognée à la racine de l'arbre. Advienne que pourra, la plupart des églises aujourd'hui écarteront de leur chair, les carterons de leur chair. De telles églises, quand ils verront que ce pasteur est conduit par le Saint-Esprit, ils vont les chasser à la chair. Yopé, tu as exagéré. Oh le Saint-Esprit, oh le Saint-Esprit. Nous voulons seulement les gens qui viennent avec des français raffinés. C'est vrai. Il y aura une séparation. C'est toujours ainsi. Et cela a
est arrivé dans l'âge méthodiste. Et cela est arrivé dans l'âge baptiste. Et cela est arrivé dans l'âge pentecôtiste. Et cela arrivera dans chaque âge. Est-ce que vous êtes là? Des hommes, les prédicateurs charnels feront tout pour vous séparer avec des pasteurs qui sont conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est le Saint-Prophète Branham. Les prédicateurs charnels et intellectuels vous poussera pour vous séparer avec des pasteurs qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons une église qui est conduite par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit dans le ditoire, il se déplace pour parler, dénoncer, éclairer le chemin, et briser les cœurs de chaque pécheur, sans laisser même un iota. C'est pourquoi nous devons garder le fait divin pour que d'autres personnes puissent profiter de cela. Car le monde a besoin d'un véritable Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole est certaine. La voie à laquelle Dieu a pourvu. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Qu'il y ait quelqu'un qui est, il y a quelqu'un qui est prêt ici avec le téléphone. Frère Renel, prenez. La voie à laquelle Dieu, chaque fois qu'il y a un réveil, il produit toujours des jumeaux. C'est une remarque dure, hein? Mais c'est vrai. Lorsqu'il y a eu une naissance chez Isaac et Rebecca, c'était des jumeaux. Et lorsque le monde fut créé, il y a eu des jumeaux. Laquelle? Des arbres. Et lorsque Caïn, Ismaël et Isaac naquirent, il y en a eu deux. Et lorsque Esaü et Jacob naquirent, il y en a eu deux. L'un des naturels, l'un était de la terre, et l'autre était un homme surnaturel. Amen. Hein? Amen. Il y a toujours des jumeaux. Dans les jumeaux, l'un est naturel et l'autre est surnaturel. Et l'un considérait les choses naturelles, intellectuelles, et l'autre, parce que intellectuel là, vous pouvez quand même regarder. Moi j'ai connu seulement des réseaux sociaux, ceux qui ne font pas les réseaux sociaux, vous les présentez dans l'église comme si c'était une réalité. Non, mais l'autre marchait par l'esprit. Et ça a toujours été ainsi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, on les a toujours combattus. Amen. C'est vrai. Parce que ce sont les gens surnaturels qui se comportent d'une manière exceptionnelle. Et si vous regardez bien, dans de tels groupes, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié. C'est un cas d'un sérieux million. Les gens tellement qui sont les groupes de gens spirituels. Ces gens-là, vous trouverez que c'est carré de trouver des licenciés et des docteurs en droit. C'est pourquoi même dans l'église primitive, on pouvait trouver Pierre, Jean-Jacques. Ce sont les gens qui faisaient la pêche en brousse, qui manquaient le temps même de brosser leur temps, pendant qu'ils ont rencontré un Dieu surnaturel. Au milieu on a trouvé
Les cas rares comme Paul. Une personne qui avait beaucoup étudié. Qui avait aussi beaucoup étudié. Ce sont des cas rares. C'est pourquoi même, regardez même notre manière de se réveiller. C'est un prophète. Vous voyez un peu ça? C'est compliqué. Il vient même d'où? Il est né dans un village reculé, né dans une famille très pauvre. Ce sont des personnes que Dieu a toujours honorées pour humilier le sang de ce monde, pour que la personne ne se glorifie pas. Une seule personne, comme frère Banam, la manière que Dieu l'avait ramassé là, il a fait son prophète, une bouche autorisée dans les derniers âges. Mais une personne illettrée, il pouvait se glorifier où? Par quel moyen? Il est très pour commencer. Mais dans une famille très pauvre, il n'avait pas d'instruction. Quel endroit où il pouvait se glorifier? C'est pourquoi Dieu a toujours pris de telles personnes pour se glorifier avec. Parce que de telles personnes auront des complexes pour ne pas se vanter devant les gens. Parce qu'il connaît là où Dieu l'a ramassé. Et celui qui est tellement populaire, il peut se vanter parce qu'il se connaît très bien. C'est à cause de mes études. Je suis né dans une famille de gens qui ont beaucoup de moyens. C'est pourquoi vous voyez, il ne faut pas jouer de moi. Vous ne savez pas d'où je viens, dans quelle famille où je suis né. De telles personnes pour considérer une personne qui est aussi pauvre. C'est difficile. Mais quelqu'un qui se connaît là où il est sorti et comment Dieu l'a ramassé, il va considérer chaque personne, car le même Dieu qu'il a choisi, il n'est pas un Dieu injuste. Alléluia. Amen. Cette parole est certaine. Maintenant nous allons lire la voix à laquelle Dieu a pourvu prêcher le 13 juin 1953. Paragraphe 17. Nous parlons d'un réveil en Amérique. Nous n'avons pas de réveil. Nous avons un tas d'adhésion à l'église. Mais nous n'avons point de réveil. Dans ces célèbres évangélistes, il n'y a pas longtemps, affirmé avoir eu 30 000 en 6 semaines. 30 000 6 semaines. Ou 20 000. Je pense que c'était cela. Environ 6 semaines après cela. Il n'arrivait pas à trouver même 20 personnes. Après 6 000 ni 20 000 là, il n'arrivait plus à trouver 20 personnes. La raison en est que, amis, on amène les gens juste à faire une confession, à se tenir debout et à s'asseoir. C'est bien, c'est en ordre. Jusque là, vous êtes arrivés. Mais frère, s'il y a une expérience plus profonde que ça, vous devez amener la personne au point où le Saint-Esprit à le contre de cette ville-là. Par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'était pareil du temps de Noé. Certains parmi eux s'est levé et disaient, eh bien alors, regardez, si cela arrive tel que Noé l'a dit, je vais simplement monter sur un grand rondin du peuplier blanc et naviguer.
C'est pour vous dire que aller dans l'église, s'adhérer, diable s'adhère tous les jours. Judas s'était adhéré dans l'église de Jésus. Mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, dans son âme, il y a un véritable réveil qui s'éclate. Véritable amour, véritable humilité, véritable communion. Que Dieu vous bénisse. Amen. En ce moment, vous serez les véritables témoins de Christ. Tant que Saint-Esprit n'a jamais contrôlé votre vie, quel que soit votre effort que vous conjuguez, vous êtes comme un Judas. Vous êtes seulement adhéré à une église. C'est pourquoi j'aime que vous, les hommes, les révérends passés des assemblées, je vous dis au nom du Seigneur, nous voulons que dans votre vie, que Christ contrôle votre vie. En ce moment-là, vous allez aider le peuple que Dieu vous envoie. Sinon pas, vous allez rester avec les Écritures. Même Judas, connaissez les Écritures pour prier pour les malades. Judas aussi priait pour les malades. Mais quand le temps de la Pentecôte est arrivé, il a montré sa couleur. Il a montré sa couleur. Il n'a pas compris du Saint-Esprit. On parle seulement des mystères. Ça, il peut sauter, crier. On enlève même les chaussures, on vous donne. C'est toi qui peux manger ma dîme. À cause de ce que tu as parlé là. Mais regardez cette personne-là. Quelle est sa vie? Mais si le Saint-Esprit contrôle votre vie, directement, tu es candidat du ciel. Et il y aura un véritable réveil. Mais là où se trouve le Saint-Esprit, il y a un réveil. Il y a un véritable réveil. Amen. Parce que les Saint-Esprit ne peuvent jamais résider quelque part sans qu'il y ait un mouvement. Non! Les pharisiens qui avaient refusé le Saint-Esprit, ils avaient seulement les Écritures. C'est pourquoi ils pouvaient être jaloux. Des illettrés qui ne connaissaient même pas prononcer bien ce que Moïse parlait. C'est pourquoi ils avaient toujours l'habitude de les disqualifier. Il vient en brousse là où il faisait la pêche. Ils n'ont pas même les moyens. Ils ne s'habillent même pas bien. C'est ça le langage des pharisiens d'aujourd'hui. Et l'histoire va se répéter. Amen. Paragraphe 38. Eh bien, l'esprit, dès qu'il est entré dans l'esprit, il a commencé à voir des choses. C'est ce qu'il nous faut ce soir. Entrer dans l'esprit de la chose. Entrer dans l'esprit. Vous direz, oh frère Branham, eh bien, c'est ce qu'ils avaient fait le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous restés là et priaient jusqu'à contrôle. Il est sous les forces de la boisson. La boisson peut le dire, roule-toi par terre. Il va se rouler. Si cette personne-là est roule-toi par terre, la personne commence à se rouler parce qu'il est sous l'influence d'une autre puissance. Alléluia. Il fut rempli du Saint-Esprit.
et sortir en courant et agissant comme une bande de gens ivres. Les religieux du monde se tenaient là et ils ont dit. Ce sont les mêmes gens qui lisaient Moïse. Est-ce qu'on a dit que les païens? On a dit que les religieux du monde se tenaient là et ils ont dit, ces hommes et ces femmes et tous ensemble ont fait la Vierge Marie et tous étaient ensemble. Ils ont dit, ils sont ivres de vin doux. C'est vrai, ils étaient entrés dans l'esprit. Ils ne sont pas ivres de vin d'eau. Ils étaient entrés dans l'esprit. C'est dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont certains des églises ici à Louisville, oui, à Jeffersonville, à New Albany, ont besoin. C'est un bon réveil du Saint-Esprit. À l'ancienne mort, envoyé de Dieu. Alors, vous pouvez tenir des services de guérison. Et des saints est en ordre. Et Dieu bénira. Et les hôtels seront pleins. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle théologie. Vous avez besoin du Saint-Esprit prêché par sa puissance. Est-ce que vous êtes ici? C'est pour vous dire que ceux qui vont parler encore mal aujourd'hui, ce n'est pas les presbytériens. Non, ce sont les hommes religieux qui lisent les mêmes Moïse d'aujourd'hui, qui vont vous taxer. Vous exagérez. Comme autant j'ai dit, c'était les hommes religieux qui lisaient toujours dans le Moïse a dit, qui avait taxé les disciples du Seigneur comme les fanatiques. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui lisent Moïse d'aujourd'hui vous taxeront et ils vous diront vous exagérez parce que vous êtes conduits par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vit en vous. Et il va vous conduire comme des hommes ivres. Mais nous, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas n'importe quelle parole. Seulement la parole fraîche qui vient du trône, prêchée par Saint Prophète Branham, qui fera que un bon réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mort envoyé de Dieu. Alors, vous pouvez tenir des services de guérison. Et Dieu bénira. Et les hôtels seront remplis. C'est pourquoi vous voyez ici, si on fait appel à l'hôtel, il y a tout le monde. On n'a jamais fait la campagne. Car il y a une parole prêchée dans sa puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs des gens. Car aujourd'hui, celui qui est notre Josué, qui va faire entrer les gens dans les canaux d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prépare l'épouse à travers ce message du temps de la fin. Je pense que cette parole est certaine. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle théologie. Non. Vous avez besoin du Saint-Esprit prêché dans sa puissance. Néanmoins,
dans la simplicité. Pas utiliser des gros mots pour épater les gens. Pas chercher n'importe quel sujet où les gens manqueront comment se dire quelque chose d'important pour quand même arranger leur vie. L'évangile qui sera prêché dans sa puissance sera prêché dans la simplicité. C'est la chose la plus effrayante que le monde ait jamais eu. Laquelle? Prêcher de la manière que chaque personne, même celui qui n'a jamais passé dans le banc de l'école, puisse comprendre que le Seigneur a besoin de son âme. Et qu'il prenne la position pour arranger sa vie et chercher le baptême du Saint-Esprit qui est le ticket du voyage, car bientôt le Seigneur vient. C'est pourquoi vous les ambassadeurs du Seigneur, la première chose que je vous demanderai, c'est que votre vie est digne de l'évangile. Est-il digne de l'évangile? Où est parti ta force, Samson? Beaucoup de gens ont déjà manqué la force. Hein? Toi qui lis le prophète du Seigneur, toi qui prêches ces messages, qui a une puissance de délivrance, où est partie la puissance naturelle du Saint-Esprit dans ce que vous prêchez? Aujourd'hui, c'est un bon réveil à la Saint-Paul, à l'ancien temps, qu'on prêche encore le Saint-Esprit de la Bible avec la puissance, mais dans la simplicité de la prédication. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Je répète. Une personne changée, une personne modèle à imiter. Paul pouvait se tenir debout. Il pouvait dire, soyez mes imitateurs. Parce que Christ était dans son âme. Il n'avait pas dit Christ. Le fait qu'il avait raconté ce qu'on de la colonne de Pâques, il a vécu cela. Alléluia. Amen, 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 amen. Quel est le secret? Amen. Ce n'est pas un style ou quelque chose de fabriqué ou une déclaration de credo. Vous voyez les réveils là, ce n'est pas les messages. C'est toi qui as dit, ce n'est pas le signe du Seigneur. Si tu as la véritable parole, c'est un défi de parce que 400 prophètes de Baal, 400 prophètes de l'habillé, Élie va l'habiller, n'avait pas même l'adresse, il habitait à Brousse, donc il avait mis la différence, c'est Élie de
n'est pas du message. C'est toi qui as dit. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas comme l'on dit. On puisse considérer cela. C'est l'unique parole que nous respectons. On va considérer la parole du que Dieu a autorisé dans ce dernier an. Les autres, nous sommes les auxiliaires. Toutes sortes de naissances est cachées. Oh, je sais que pour lever de l'autel, ça c'est comment on commence à appeler maintenant pour une véritable église. Il y a des secrets je répète. Nous savons que toutes sortes de naissances c'était caché. Quand un enfant naît, que ce soit par terre, que ce soit un état de choses, ou que ce soit dans une chambre d'hôpital peinte en rose, c'était caché. Mais cela produit la vie. Je sais que la nouvelle naissance, c'était caché. Mais ça produit la vie. Ce n'est pas un style ou quelque chose de fabriqué ou une déclaration de credo. Vous vous tenez des éléments comme ça, vous parlez quelque chose. On va vous casser comme vous avez la haine. Même si vous avez une bonne chose, vous allez déclarer seulement comme ça. Vous êtes comme une personne qui a la haine. Ce sont une déclaration de credo. C'est le matin du Saint-Esprit. Et c'est cela le secret de la véritable église qui croit. La nouvelle naissance. Oh, je sais que quand il y a une véritable église qui croit au baptême du Saint-Esprit, je sais que vous vous relevez de l'autel en pleurant, en brayant, en criant, en sanglotant. Mais cela produit la vie. C'est là où, depuis du formalisme, cela fait de vous ce que vous devez faire. Cela vous débarrasse complètement du monde et de la raideur. C'est là où il n'y a pas de cette prière seulement. Les gens sont apaisés. Et aujourd'hui, nous avançons tout bonnement et nous disons, je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Et cela ne prendra jamais la place de la nouvelle naissance. Quand des hommes et des femmes viennent à l'autel et oublient où ils sont et qui est à côté d'eux et qui est à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent et passent de nouveau et que des réunions de prière de toute la nuit et la puissance du Saint-Esprit revient dans l'église. C'est tout nous avons besoin. C'est d'un bon réveil à la Saint-Paul, à l'ancien temps, qu'on prêche encore le Saint-Esprit de la Bible avec puissance. Mais dans la simplicité de la prédication, qui est dans la puissance de la résurrection. Le grand Paul a dit, le grand apôtre Paul a dit, je suis venu vers vous
non pas avec des paroles de sagesse, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes. Mais je suis venu prêcher la puissance du Seigneur afin que votre foi repose sur les autres. Je vous soutiens. L'Église en a besoin. Et quand nous substituons d'autres choses, et que nous avons de la classe, nous devenons formalistes, raides, nous perdons les secrets même, et nos tresses sont rasées. C'est tout à fait vrai. Quand on avait rasé Samson, il était toujours musclé, avec les mêmes habits. Ce qui faisait sa force. Et moi aujourd'hui, les églises ont manqué ce qui fait la force. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et si les Saint-Esprit sont l'église, il y aura un véritable repère qui fera que les vidéos auront la somme d'écouter la assemblée pour rentrer dans les pommes. Parce qu'ils ont quelque chose qui les attire. Ce qui les attire, ce n'est pas les dons. Ce qui les attire, c'est le Saint-Esprit. La première fois où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils sont sortis. Vous savez, le Saint-Esprit, à travers sa puissance, a attiré les gens de toute langue pour venir contempler ce qui fait passer dans la vie des disciples. Et après cela, il aura pris une position. La puissance des attirés. Parle maintenant. Puis donne la force pour les gens de ce monde. Il y a